La plus grande tristesse dans la vie de Mimi Mati n'est pas ses échecs professionnels ni la pression de la célébrité. C'est la perte de sa mère, Louise Mati, qu'elle aimait et considérait comme son plus grand soutien spirituel, lorsqu'elle décède d'un cancer du poumon en 1995, alors que Mimi avait 38 ans. Louise est une couturière, une femme forte et douce qui encourage toujours Mimi à poursuivre sa passion, même si elle est née avec une achondroplasie, ce qui limite sa taille à seulement 1,32 m. Née dans une famille ouvrière de Lyon, Mimi a grandi au milieu des rues étroites et de l'atmosphère chaleureuse de la ville industrielle, avec des parents travaillant dur pour subvenir aux besoins de 3 enfants. C'est Louise qui a appris à Mimi à gérer les regards curieux et le ridicule, en lui disant toujours « Tu es petite, mais ton cœur est plus grand que n'importe qui ». Le jour où sa mère est décédée, Mimi tournait un épisode à Paris. Elle reçut des nouvelles de son père par un bref appel téléphonique, la voix étranglée. « Mimi, ta mère est morte ». Louise a lutté contre un cancer du poumon pendant 2 ans, mais est finalement décédée dans son sommeil dans un hôpital de Lyon. Mimi s'est précipitée hors du plateau, abandonnant la séance d'enregistrement malgré les objections du réalisateur, et a conduit pendant des heures pour rentrer chez elle. À son arrivée, elle vit sa mère allongée tranquillement sur le lit d'hôpital, son doux visage ne respirant plus. Elle s'agenouilla, serra fermement la main de sa mère, et les larmes coulèrent de manière incontrôlable. Elle a pleuré non seulement à cause de la perte de sa mère, mais aussi à cause du sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir être avec sa mère dans ses derniers jours. Elle avait promis un jour d'emmener sa mère faire un voyage à travers la France et de prendre soin d'elle lorsque sa carrière serait stable. Mais avant qu'elle puisse tenir cette promesse, sa mère est décédée. La mort de sa mère est devenue la plus grande douleur dans la vie de Mimi Mati. Après les funérailles, elle tombe dans un état de dépression, s'asseyant souvent seule dans son appartement parisien, regardant de vieilles photos de sa mère et se reprochant de ne pas être plus souvent à Lyon. Elle s'est repliée sur elle-même, ne trouvant du réconfort que dans le travail, mais chaque fois qu'elle mentionnait sa mère, elle ne pouvait retenir ses larmes. Cette tristesse n'a jamais disparu. Elle est devenue une partie d'elle-même, influençant ses rôles ultérieurs avec des émotions profondes, parfois pleines de douleur. À chaque fois qu'elle tournait les scènes touchantes de Joséphine, Ange gardien, une série de télé-réalités de son cru, mais dans cette histoire supposée inspirée par sa mère, elle pensait à Louise comme une façon de garder sa mère à jamais dans son cœur. La carrière de Mimi Mati a été un long voyage rempli de sueur, de larmes et de moments de gloire mémorables. Née à Lyon, elle a grandi au milieu des rues industrielles et de l'atmosphère ouvrière de la ville. Son père, Marcel Mati, était ouvrier d'usine, et sa mère, Louise, couturière. Tous deux travaillaient sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille. Dès son plus jeune âge, Mimi aimait jouer la comédie, se tenant souvent devant le miroir du salon, s'entraînant à raconter des blagues et à jouer pour ses parents. À 18 ans, elle quitte Lyon pour Paris, commence à travailler dans des petits théâtres et des comédie-clubs du quartier de Montparnasse, se produisant dans de courts numéros pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de sa famille. Bien que sa taille modeste lui ait fait affronter de nombreux préjugés, elle n'a jamais renoncé à sa passion. En 1997, à l'âge de 40 ans, Mimi devient une star avec le rôle de Joséphine dans la série télévisée Joséphine, Ange gardien. Avec son jeu d'acteur naturel, humoristique et émotionnel, elle a rapidement conquis le cœur du public français et ouvert un âge d'or pour sa carrière. La série a duré plus de 2 décennies, avec des centaines d'épisodes diffusés, faisant d'elle l'un des visages les plus familiers de la télévision française. Avant cela, elle a également connu le succès avec des spectacles de stand-up et des seconds rôles dans des pièces telles que Le Gros Navion, 1985, où elle a démontré son talent d'actrice et sa capacité à faire rire le public même après seulement quelques minutes d'apparition. Le public l'aime non seulement pour son charme, mais aussi pour la résilience et l'optimisme qu'elle apporte à chaque rôle. Son succès ne s'est pas limité à la télévision.
En 2005, elle publie son autobiographie « Vivement l'amour », qui raconte son parcours surmontant les difficultés de la vie et de la carrière, recevant l'amour de millions de lecteurs. Elle fut surnommée « le petit ange de France », un titre qu'elle conserva pendant des décennies. Mais sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. En 1990, elle investit toute son énergie dans la pièce « Rire pour vivre », espérant créer un tournant dans sa carrière scénique. Mais la pièce échoua lamentablement, ne donnant que quelques représentations avant d'être annulée faute de public. Cette nuit-là, elle était assise seule dans sa loge, regardant les affiches être retirées et fondit en larmes. Elle a pleuré, non pas parce qu'elle avait perdu de l'argent, mais parce qu'elle se sentait impuissante lorsqu'elle voyait que le public ne comprenait pas sa passion. Avant cela, elle a également été confrontée à l'échec dans sa jeunesse. En 1980, elle auditionne pour une comédie, mais est immédiatement rejetée car le réalisateur estime que sa taille n'est pas adaptée au grand écran. Elle se souvient de cette nuit-là, assise seule dans son petit appartement parisien, regardant les scénarios rejetés, empilés sur son bureau et pleurant en silence. Elle pleurait non pas parce qu'elle était éliminée, mais à cause du sentiment d'impuissance lorsque son rêve semblait si lointain. Elle se demandait si elle avait le talent de surmonter les préjugés, si sa décision de quitter Lyon était une erreur. Pourtant, Mimi Mati n'a jamais abandonné. Après l'échec de Rire pour vivre, elle se tourne vers la télévision et revient avec Joséphine, ange gardien, apportant rires et inspirations au public. Elle a travaillé sans relâche, filmant parfois 14 heures par jour pour terminer chaque épisode. Un jour, après une longue journée de tournage, elle s'est assise dans sa voiture, se couvrant le visage et pleurant d'épuisement et de pression. Elle pleurait non pas à cause de la fatigue physique, mais à cause de la fierté d'une actrice qui voulait prouver qu'elle pouvait surmonter toutes les difficultés. Sa carrière témoigne de la résilience d'une femme petite mais forte, des premiers jours difficiles aux moments glorieux. Mimi Mati ne vit pas seulement pour la gloire ou l'argent. Pour elle, la véritable réussite réside dans la capacité d'apporter joie et espoir au public, tout en laissant un héritage qui transcende les stéréotypes sur l'apparence. L'un de ses plus grands objectifs est de créer une association caritative pour soutenir les enfants handicapés, afin d'aider les personnes qui se trouvent dans la même situation qu'elle. En 2000, à l'âge de 43 ans, elle réalise ce rêve en lançant la fondation Mimi Mati, une association qui apporte un soutien médical et éducatif aux enfants handicapés en France. Debout devant des centaines de personnes assistant au lancement, ses yeux se sont remplis de larmes lorsqu'elle a déclaré « Je ne peux pas changer ma taille, mais je veux aider d'autres enfants à être plus grands dans la vie. » Constituer un fonds n'est pas chose facile. Elle a dû utiliser une grande partie de ses revenus de carrière pour investir, faisant face à des difficultés financières et à la suspicion de nombreuses personnes. Il y a eu des mois où elle a dû travailler sans relâche, assister à des événements caritatifs et lancer des appels aux dons pour maintenir le fonds. Mais lorsqu'elle a vu les premiers enfants recevoir de l'aide, les sourires éclatants sur leur visage, elle a senti que tous les efforts en valèrent la peine. La Fondation n'est pas seulement une œuvre de charité, mais aussi un symbole de résilience où elle place son espoir de pouvoir changer la vie des autres après ses propres défis. Un autre objectif qu'elle poursuit toujours est d'inspirer à travers ses rôles. Bien que sa carrière soit étroitement liée à Joséphine, ange gardien, elle cherche constamment des moyens de donner du sens à des histoires. Elle a déclaré un jour « Je veux que le public voie que la vie a toujours des miracles, même après la plus grande douleur. » Pour y parvenir, elle a suivi des cours de théâtre même si elle était d'âge moyen, s'entraînant avec persévérance pour perfectionner ses compétences. Même si elle n'est plus au sommet de son art, ses efforts l'ont aidée à affirmer qu'elle peut toujours contribuer à l'art et à la communauté. Malgré ses nombreux succès, Mimi Mati a toujours eu le sentiment que ce n'était pas suffisant. Après la mort de sa mère, elle a décidé de vivre une vie plus significative, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui l'entouraient.
Mais la pensée obsédante de ne pas pouvoir être avec sa mère dans ses derniers jours l'a empêchée de se sentir satisfaite de ce qu'elle avait accompli. Elle se demandait souvent si elle méritait vraiment le bonheur, si ses réalisations pouvaient compenser les pertes dans sa vie personnelle. La plus grande réussite à laquelle elle aspirait, une vie pleine avec sa mère, était quelque chose qu'elle ne pourrait jamais récupérer. L'amour et le mariage de Mimi Mati sont une longue histoire émotionnelle, remplie de joie, de responsabilité et de profonde tristesse. À 67 ans, elle vit heureuse avec son mari Benoît Gérard, rencontré en 2003 lors d'un spectacle caritatif à Paris. Il, Tom,